Pourquoi l'Iran dérange autant les États-Unis et Israël? Il existe 57 pays musulmans dans le monde. Alors pourquoi cette obsession pour un seul, l'Iran? Pour comprendre ce conflit brûlant, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, là où tout a commencé. Pendant la guerre, les pays devaient choisir soutenir l'Empire britannique ou s'allier à Hitler. Le roi d'Iran de l'époque, appelé le Shah, c'est le mot perse pour roi, voulait rester neutre, mais il était perçu comme trop proche de l'Allemagne. Résultat, les Britanniques et les Soviétiques envahissent l'Iran en 1941. Le Shah abdique sous pression et son fils, Mohammad Reza Pahlavi, jeune et docile, devient le nouveau Shah. Un roi formé à l'anglaise, admiratif de l'Occident. Ce nouveau Shah veut transformer l'Iran à l'image de l'Europe. Costumes, bals, alcool. Mais il va plus loin. Il interdit le port du hijab, ferme les madrasas, écoles islamiques, arrête les savants religieux et tente de déraciner l'islam de la société. L'Iran, pourtant un pays profondément musulman, devient méconnaissable. Les religieux ne se taisent pas. Un homme va se distinguer, Ruhollah Khomeini, un érudit chiite influent. Depuis les mosquées, il dénonce la dictature du Shah, son mépris de l'islam et sa soumission à l'Occident. Banni, exilé en Irak, il enregistre ses prêches sur des cassettes audio. Ces cassettes circulent secrètement dans tout le pays et enflamment les esprits. En 1979, le peuple se soulève. Des millions de manifestants dans les rues, des slogans anti-Amérique, une révolution populaire. Le Shah s'enfuit. Khomeini revient triomphalement. 7 millions de personnes viennent l'accueillir à Téhéran, un record mondial. L'Iran devient officiellement une république islamique dirigée par les religieux. Khomeini devient le guide suprême. La première décision forte, la prise de l'ambassade américaine à Téhéran. Des étudiants retiennent 52 otages pendant plus d'1 an. Khomeini accuse les États-Unis d'avoir protégé le Shah malgré ses crimes. C'est à ce moment-là que commence l'hostilité directe entre les États-Unis et l'Iran. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran. Derrière Saddam, les États-Unis, Israël et plusieurs pays arabes sunnites. Le but, empêcher la République islamique de faire des émules dans le monde musulman. La guerre dure 8 ans. 1 million de morts. Aucun vainqueur. Mais l'Iran ne cède pas. Après la guerre, l'Iran comprend une chose. Tant qu'il n'a pas l'arme nucléaire, il restera vulnérable. Mais enrichir de l'uranium nécessite une technologie de pointe. Et là, surprise, le Pakistan, devenu le premier pays musulman à posséder l'arme atomique, va aider l'Iran en secret. Un scientifique, Abdul Qadir Khan, leur transmet des centrifugeuses, des machines qui permettent d'enrichir l'uranium. Mais en 2003, alors que les tensions montent, l'Iran surprend le monde entier. L'ayatollah Khamenei, le successeur de Khomeini, émet une fatwa, un décret religieux interdisant la fabrication d'armes nucléaires. Il s'appuie sur un principe islamique. Même en guerre, on ne peut tuer des civils, ni détruire sans distinction. Les bombes atomiques sont donc interdites par l'islam. Mais certains accusent l'Iran de mentir. Même le neveu du guide suprême affirme que cette fatwa est une ruse, une forme de taqiyya, un principe chiite qui permet de cacher ses intentions en cas de danger. Vrai? Faux question marque? En tout cas, la suspicion américaine grandit. En 2009, les États-Unis imposent de lourdes sanctions. Résultat, l'économie iranienne s'effondre. Le pétrole et le gaz ne se vendent plus. Même le Pakistan n'ose plus acheter à l'Iran. Sous Obama,
un accord est signé. L'Iran accepte de geler son programme nucléaire. Les sanctions sont levées. Mais dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump déchire l'accord. Les sanctions reviennent. Et cette fois, l'Iran riposte. En 2020, un drone américain tue Qassem Soleimani, le chef militaire iranien le plus puissant. Une gifle pour l'Iran. Une provocation directe. L'Iran élit un président dur, Ebrahim Raïssi, hostile à toute négociation. Mais un an après sa mort dans un accident d'hélicoptère, un président plus pragmatique est élu. Il affirme que l'Iran respecte toujours la fatwa contre les armes nucléaires et veut rouvrir le dialogue. Mais Israël, lui, refuse toute détente. Il accuse sans cesse l'Iran de vouloir la bombe. Il cible un à un les scientifiques iraniens, les hauts responsables. Le but ? Provoquer une erreur pour entraîner une guerre ouverte où les États-Unis interviendraient enfin. Depuis 40 ans, l'Iran refuse de se plier à l'ordre mondial dominé par les grandes puissances. Certains le voient comme un résistant courageux, d'autres comme un danger pour la stabilité mondiale. Mais au milieu de ces jeux d'alliance, de pétrole et de bombes, c'est toujours le peuple qui souffre.